pourquoi le Canada est l'un des pays que je préfère le plus. Tu sais, je vais partout où je me promène au Canada, il y a des fois des personnes qui me reconnaissent et en général, tout le monde est fin. Même pas en général, c'est tout le temps, tout le monde est fin. Peu importe dans le temps, on a déménagé dans d'autres villes, la même chose quand j'arrivais dans les villes. Les personnes commençaient déjà à nous expliquer dans cette ville-ci, il y a ça, il y a telle activité. Donc, la partie sécurité, bien-être, de se sentir bien est complètement là au Canada. Ce que j'ai pas vu dans certains autres pays que j'ai voyagé. Quand je parle de sécurité, j'ai voyagé dans plusieurs pays et je vous donne un exemple super simple. Au Québec, au Canada, on a des volets de fenêtres pour la décoration. On regarde de chaque côté de fenêtre, c'est juste pour la décoration. Et dans d'autres pays où j'ai été, quand ils ont des volets, c'est pour la sécurité, pour pas se faire voler, pour qu'il n'arrive à rien, fait qu'ils prennent le temps de refermer les volets. Même chose, les clôtures. Nous, on met des clôtures pour que nos enfants restent sur le terrain, que le chien ne sort pas du terrain, plus pour la beauté aussi d'avoir une clôture, ou pour la piscine, par exemple, pour la sécurité de la piscine. Dans d'autres pays où j'ai été, ils ont tous des clôtures pour leur sécurité personnelle. Fait que ça, c'est un gros avantage au Canada, le même fait de pouvoir laisser la porte de maison débarrée. De dire, on laisse la porte débarrée, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. C'est un des avantages que nous avons au Canada, au Québec. Fait que soyez fiers de ça parce que dans d'autres pays où j'ai été, c'est vraiment pas le cas. Et si vous voyagez un peu, vous allez réaliser qu'il y a beaucoup de pays où que la sécurité n'est pas le même niveau. Au Québec, le monde s'entraide, sont fins, sont gentils. On est aussi, par rapport à tous les autres pays, souvent le monde dit « Ah, les Québécois sont fins, les Canadiens sont super gentils ». Et c'est vrai, parce qu'on a une autre culture, une autre vision et on garde ça simple. Une des raisons principales aussi que je suis resté au Québec, c'est pour développer monétairement aussi le pays. Dans le sens que moi, je vends à l'extérieur du Canada, je vends en France. Je vends rien au Canada, je vends seulement en France et je regarde d'autres marchés externes au Canada. Donc, je ramène de l'euro que je transfère en canadien et je le dépense au Canada. Je fais aucune compétition avec les business locales. Fait que peu importe la business locale, la boutique locale, je fais pas de compétition parce que je vends à l'extérieur du Canada. Même chose aussi, une question de principe pour moi de dire à long terme, je veux développer. Je veux développer aussi de quoi au Canada, de quoi de physique ou que ça ramène des emplois au Canada. Parce que présentement, les emplois que je génère, c'est à l'extérieur du Canada pour une question de faire plus rapidement de l'argent, ramener plus d'argent rapidement dans mes poches au Canada pour par la suite pouvoir aller plus loin et grossir une business canadienne aussi pour générer de l'argent, générer des revenus à d'autres personnes qui n'ont pas voulu se lancer dans la même aventure que je me suis lancé, l'aventure d'e-commerce, l'aventure d'avoir une liberté financière et de devenir son propre patron. On sait que dans la vie, il y a des personnes qui vont tout le temps vouloir rester employés et pour eux, ben, je me dis, grâce à ma business en ligne, grâce à qu'est-ce que je vais développer, je vais pouvoir pousser et leur créer de l'emploi à eux aussi. L'identité des Québécois. Tu sais, là, je parle Canada, je parle Québec. Comme vous le savez, je suis Québécois. J'aime beaucoup la langue française et je veux pousser encore plus loin là-dedans aussi parce que d'un pays à l'autre, c'est beau, c'est le fun d'être capable de bien parler anglais, de comprendre l'anglais, de comprendre d'autres langues, mais de pouvoir travailler dans sa langue d'origine, je trouve ça important. L'image, comme je vous ai expliqué tantôt, l'image que nous avons par rapport à d'autres pays, c'est que le Québec, oui, des fois, ils ne comprennent pas notre accent, mais que les Québécois sont appréciés. Fait que c'est une aussi des raisons que je veux rester au Québec pour que mes filles, que ma famille ait une sécurité autant d'emploi, une sécurité personnelle et de pouvoir se rendre plus loin sans avoir peur, comme je vous ai dit, de partir à l'étranger, d'avoir des personnes parce que certains pays, il y a du monde qui se prennent aussi pour d'autres qui ne sont pas naturels autant que les Québécois. Je sais, je vais me faire tirer des roches par des personnes du monde qui viennent d'ailleurs dans le monde, mais c'est vrai qu'on a ça comme avantage au Québec d'avoir une belle identité et de vouloir foncer. Même chose aussi, un point que pour moi qui est un des plus importants. Parce que comme vous savez, je vous ai dit, je suis papa de deux belles petites princesses.
le système d'éducation. Le système d'éducation au Québec, je sais, il y en a qui vont me dire « Ah oui, ailleurs dans le monde, il y a des écoles privées qui sont encore plus impressionnantes que ci, ça. » On a des écoles privées au Québec et franchement, tout le monde que je connais qui ont fait des études, qui ont évolué au Québec, ont réussi à avoir des emplois, d'avoir un bagage pour pouvoir faire qu'est-ce qu'ils veulent. Au Québec, c'est simple. L'école, la sécurité reliée aux écoles aussi, d'arriver dans des écoles où que les professeurs connaissent les élèves. Pour moi, c'était de quoi de très important. Fait que l'éducation qui est gratuite en plus, en général, et ça permet de développer encore plus loin. Parce que oui, plus qu'on évolue, tu sais, comme entrepreneur, moi, je veux dire, j'ai pas fait des études super évoluées comme personne. Avant mon emploi, j'avais juste fait du cégep, j'avais pas été à l'université, mais je sais que si je suis capable d'aller chercher des formations, des cours, de l'apprentissage de plus, je le prends. Parce que plus que tu évolues, plus que tu veux pousser comme entrepreneur, bien, il faut que tu évolues sur ton apprentissage, comment gérer autant ton argent, gérer les choses. Fait qu'à l'école, il y a des très bons cours pour ça. C'est un des avantages du Québec. Puis même si je dis, personnellement, j'ai appris beaucoup plus en dehors de l'école, j'ai appris énormément avec des formations, des cours, des mentorats, des masterminds, des formations externes, je pense quand même que c'est le fun d'avoir accessible pour tous des cours aussi à l'université, au cégep ou même des DEP, tout dépendant. Quelqu'un qui est 100% manuel, c'est normal qu'il va vouloir peut-être faire un job manuel et il y a des très bons DEP pour ça. C'est une des beautés du Canada, du Québec. Une beauté aussi du Canada au complet, c'est les grands espaces, les montagnes, les places pour aller faire du hiking, les places pour aller faire du ski, du snow, peu importe qu'est-ce que vous aimez faire, du 4 roues, du vélo, BMX, peu importe qu'est-ce que vous voulez faire, on peut le faire au Québec. On a l'espace. On a l'espace pour faire des heures et des heures de route là, pour se promener dans les montagnes, aller faire, comme je dis, du VTT, du Jeep en route, peu importe qu'est-ce que vous aimez, il y a la place pour le faire et on peut le faire. Ça, pour moi, là, le fait d'avoir des lacs, d'avoir des montagnes, d'avoir des vues, d'avoir la paix aussi, de ne pas avoir de bruit, c'est de quoi que j'adore. Être loin du bruit, être loin de tout le stress, tout le monde qui sont pressés d'aller au boulot, de se courir partout, de dire je m'en vais en nature, je m'en vais prendre de l'air pur en plus, de la bonne air, d'aller se baigner dans des lacs naturels, des rivières, de pouvoir jouer l'hiver dans la neige. C'est une des plus belles réussites, une des beautés du Québec. Vraiment d'avoir ça. Moi, une affaire qui me fait triper. J'adore me promener en véhicule, j'adore les véhicules tout court. Et il y a plein de pays que j'ai visités que, à part prendre des taxis, des grabs ou des tuk-tuk, peu importe qu'est-ce que tu as comme véhicule, mais que c'est pas toi qui conduis parce que il y a trop de trafic, tout le monde se coupe, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a rien de ça. Ça me manquait. T'sais, ça me manque. À la minute que je suis pas dans mon véhicule le matin, ça me manque un peu cette partie-là. Fait que c'est une aussi des raisons pour laquelle je vous dis que le Québec, comme entrepreneur, peu importe comment tu fais d'argent, c'est encore une belle province à rester. En plus, ben, même si tu payes plus de taxes, je sais que je paye plus de taxes que si je serais à Dubaï. Je paye plus d'impôts que si je serais à Dubaï ou ailleurs dans le monde. C'est pas grave. Parce que cet impôt-là sert à aider des familles qui en ont besoin, à aider d'autres personnes qui en ont besoin. On fournit aussi encore pour les fonds de retraite, aider les personnes âgées. On continue à investir là-dedans. Et comme entrepreneur, pour moi, c'est de quoi d'important de continuer à investir dans son pays d'origine, dans ses valeurs. Faut jamais oublier qu'il y a plein de personnes que leur plus grand rêve, c'est de s'expatrier au Canada, de devenir citoyen canadien. Parce que c'est un pays que eux, ils rêvent d'avoir. C'est simple, souvent on est porté à regarder chez le voisin. On dit chez le voisin, le gazon il est plus vert. On l'a entendu depuis qu'on est jeune. Le gazon est plus vert chez le voisin, je vais aller chez le voisin, la piscine est plus grosse, le camion est plus gros, peu importe quoi. On veut tout le temps qu'est-ce que l'autre a à côté. Mais on réalise pas qu'est-ce qu'on a. Prenez le temps de réaliser où vous êtes. Qu'est-ce que vous avez comme sécurité? C'est sûr que, bon, si vous n'avez pas la chance de voyager beaucoup, vous ne l'avez pas vu, mais plus que j'ai voyagé, plus que je me rends compte que je suis bien chez moi, que je suis heureux, que c'est le fun aussi de pouvoir parler avec des personnes qui parlent la même langue que soi, qui ont le même accent que soi aussi, c'est le fun pour ça, parce que
des fois des termes qu'on utilise, qu'on a notre langage, notre jargon au Québec, que dans d'autres pays, ils nous comprennent pas ou qu'ils pensent qu'on les insulte et c'est pas le cas. Il y a plein d'affaires de même que des fois, on réalise que d'un pays à l'autre, ça change beaucoup. Moi, comme je travaille beaucoup avec l'international, je l'ai vu. J'en ai eu des histoires très drôles de termes que moi, ça veut dire ça, eux, ça veut dire ça. Fait qu'on apprend, on s'ajuste, on fait attention. Cependant, faut pas oublier que la plupart d'entre eux auraient aimé vivre d'un pays comme le Québec. Ben, pas un pays comme le Québec, comme une province comme le Québec, comme le pays du Canada, il y en a plein qui auraient voulu rester au Canada. Puis, quand je vous dis qu'ils veulent s'en venir au Québec, aussi, le système de santé au Québec est quand même extraordinaire. Je le sais, il y en a, il n'est pas assez vite. Oui, mais vous avez la chance, on a le système de santé payé par nous, par-ci, ou si vous avez les moyens, vous pouvez aller au privé. Cependant, le système de santé est quand même très performant par rapport à beaucoup d'autres pays que ça coûte une fortune. Une fortune pour avoir les résultats, pour avoir les informations. Fait que, franchement, juste de dire, peu importe le salaire que vous avez un bon système de santé, vous allez être traité, vous allez être suivi comme tous les autres Canadiens, que les autres Québécois. Ça aussi, ça fait une grosse différence. C'est quoi l'avantage d'être e-commerçant au Québec? Pourquoi le Québec? Super simple. Le système informatique, Internet, le système hydroélectrique est performant. Fait que l'électricité est stable au Québec. Oui, ça l'arrive. On a eu l'hiver-clos, on a eu plein d'autres choses, mais il est très stable. Fait que peu importe ce que vous faites, que vous gérez sur votre business, vous êtes capable de continuer à gérer sans avoir peur. Ah, je vais manquer de courant, je vais manquer ici. Internet, la même chose, très, très stable. Et peu importe où vous restez, même si votre connexion, moi, j'ai commencé avec une connexion Internet de 6 mégabytes super lente et j'étais capable de tout faire, de tout gérer ma business au complet. Après ça, on passait à la fibre. J'étais super content. Tout était plus rapide. Mais j'ai vraiment commencé avec un système très lent, mais qui est assez performant pour pouvoir commencer comme e-commerçant, comme dropshipper. Et c'est aussi un gros avantage. La même affaire côté sécurité. Canada, on a quand même plus de protection que d'autres pays reliés à Internet parce que, oui, les gouvernements nous protègent au maximum pour ne pas avoir de problématiques. Les systèmes bancaires au Canada, même chose, sont parfaits parce que c'est simple. Tu veux ouvrir un compte entreprise, tu veux ouvrir un compte de banque, peu importe, c'est rapide à faire, c'est simple à faire. En plus, du système nous protège bien. Il protège bien l'argent qui est dedans. Il y a d'autres pays que des fois, je discute avec eux qui, on a telle limite, s'il arrive de quoi à la banque, si la banque fait faillite, il arrive telle chose. Au Canada, s'il arrive de quoi, si la banque fait faillite, les autres banques vont reprendre. Parce que tout est fait pour protéger au maximum les Canadiens, les Québécois reliés à ça. Fait que système bancaire très rapide, très performant et ça vaut la peine. Toute la partie légale. Au Québec, c'est clair. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas rien de ça. Tout est clair. Tu as besoin d'un avocat, tu as besoin d'un fiscaliste, tu as besoin d'un comptable. Super simple. Des références. Il y a vraiment plein de personnes super intéressantes là-dedans au Québec pour ça. Le système est simple à comprendre. Et en plus, au départ, souvent, on peut comme prendre le temps de communiquer avec eux. Ils vont nous dire, oui, dans ton cas, c'est moi qui vais pouvoir t'aider, comme exemple, tel fiscaliste international qui me dit hey, Isaac, oui, je vais être capable de t'aider dans ta compagnie, je vais être capable de te faire ça, de t'expliquer comment ça fonctionne. Mais il n'a pas commencé à me charger tout de suite sans même que j'ai posé une question. Je parlais avec des collègues qui sont en France. Eux, ils commencent à vouloir rien que parler avec. Déjà, l'argent commence à sortir. Tu sais même pas si la personne va faire la job, s'il est capable de gérer ta business, mais tu sors déjà de l'argent. Comparé les fiscalistes que j'ai eu à faire, eux, souvent, m'ont répondu. Pris le temps. Après ça, je dis oui, je vais faire avec toi. Après ça, good, je vais payer, je m'en fous. Il n'y a pas de problème de payer parce que je vais avoir le service que je veux. Et ils ont pris le temps de m'éclairer déjà, de m'aiguiller, de me dire Isaac, c'est vers là, il faut que tu ailles. C'est ça, il faut que tu fasses. Fait que si vous aimez ce type de contenu, parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos de ce type-là et du contenu encore plus e-commerce, relié aussi dropshipping, relié à l'entrepreneuriat, vos finances, comment le gérer, prenez le temps de liker la vidéo. Commentez aussi. Vous pouvez commenter, dire j'aimerais ça, Isaac, que tu parles de tel sujet, que tu nous expliques comment telle chose fonctionne. Prenez le temps de commenter et aussi de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu. Si vous voulez rien rater,
Prenez le temps aussi d'activer les notifications. Vous allez avoir du nouveau contenu rapidement, au fur et à mesure durant l'année. Prenez le temps de les écouter, puis je vous dis à très bientôt.